Hey, salut à tous, c'est Madridista France. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui on va faire l'avant-match du match qui opposera le Deportivo Alavés au Real Madrid. Ce match comptera pour la 15e journée de la Liga, à part pour le Real Madrid, donc il jouera son 14e match cette saison puisqu'il a le match en retard face au FC Barcelone. Et avant de commencer le vif du sujet, je vais vous demander un maximum de pouces bleus, ça me ferait vraiment super plaisir. Ça permettrait en plus de pourquoi pas faire agrandir la communauté, donc si vous pouvez mettre votre petit pouce bleu, vous abonner et partager, ça serait vraiment super cool de votre part. Et donc vu que c'est le premier avant-match que je fais sur la chaîne, il va y avoir quelques explications au fur et à mesure de la vidéo. Faut savoir que j'ai prévu de faire plusieurs parties pour l'avant-match. Déjà on va parler du dernier match, de la forme des équipes, des compositions et de mon pronostic. Et donc d'ailleurs on va tout de suite commencer par le dernier match du Real Madrid, vous le savez, c'était face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Score final 2 buts partout, un très grand match du Real Madrid qui n'a malheureusement pas été chanceux face à un très petit PSG. Le Real Madrid avait vraiment surdominé ce match avec des très grosses occasions, on avait buté sur un Keylor Navas en feu. Et pour le Deportivo Alavés, c'était face à Eibar, un score de 2-0 pour Alavés qui sont sur 2 victoires d'affilée. Alavés a dû s'en remettre à un doublé de Joselu en fin de match à la 85e et à la 91e minute. Actuellement Alavés se place 13e dans le championnat, donc c'est pas non plus un très gros classement. Ils ont seulement 5 victoires, 3 nuls et 6 défaites. Ils ont réussi à marquer 16 buts mais ils ont encaissé 18 buts. Le Real Madrid est deuxième de ce championnat avec 8 victoires, 4 nuls et seulement une petite défaite. Le Real Madrid qui compte donc 10 points d'avance sur son adversaire de demain. Les derniers matchs entre le Real Madrid et Alavés étaient plutôt à la faveur du club madrilène puisqu'il y a 5 victoires pour seulement une défaite sur les 6 derniers matchs. La seule défaite c'était l'année dernière, le 6 octobre 2018. On s'était déplacé une nouvelle fois à Alavés et on avait perdu 1-0. La composition probable du Real Madrid, ça va pas changer, ça va être un 4-3-3. Alors c'est pas sûr à 100% que ce soit cette composition, mais c'est la composition que je pense qu'il va y avoir. Donc au but Courtois bien évidemment, ça change pas de d'habitude, ça va être Thibaut Courtois. Ferland Mendy sera sûrement aligné sur le côté gauche de notre défense. Dans l'axe on aura Sergio Ramos avec Eder Militao qui n'a pas joué depuis un mois. Varane serait apparemment un petit peu fatigué, on l'a vu face au Paris Saint-Germain, il est d'ailleurs auteur d'une très grosse boulette qui permet au Paris Saint-Germain de mettre le premier but. C'est sûr qu'Odriozola n'est plus du tout dans les plans de Zinedine Zidane qui veut d'ailleurs le vendre au prochain mercato d'été. Le milieu de terrain ça va être Casemiro en récupérateur comme d'habitude et les deux relayeurs ça sera Modric avec Valverde. Kroos sera sûrement mis au repos étant donné qu'il a joué énormément de matchs depuis le début de la saison, tout comme Casemiro, mais je pense que Casemiro sera pas mis au repos. Le front de l'attaque, vous le savez, Eden Hazard s'est blessé face au Paris Saint-Germain suite à une faute de Meunier, donc on se retrouvera sûrement avec Gareth Bale sur le côté gauche de l'attaque, comme quand il jouait à Tottenham. Alors pour Gareth Bale c'est vraiment pas sûr, ça pourrait très bien être Vinicius Junior, même si je pense que ça va être très compliqué de voir Vinicius débuter ce match. En pointe bien sûr le nommé Karim Benzema, et sur le côté droite ça sera sûrement Rodrigo. Donc voilà une composition assez basique avec très peu de surprises au final. Militao qui va prendre la place de Varane pour laisser Varane au repos, Mendy qui va continuer sur sa lancée en Liga, Modric qui va remplacer Kroos pour le laisser au repos. Gareth Bale par contre je pense que c'est quand même la surprise si jamais il venait être aligné sur le côté gauche de l'attaque, et Rodrigo bien sûr qui va jouer sur le côté droit, c'est normal. Et donc voilà, je vais pas vous faire la composition du Deportivo Alavés puisque c'est pas non plus le gros match de l'année, je le ferai seulement pour les gros matchs tels que les Clasico face à l'Atlético Madrid ou même d'autres grosses équipes. Et donc pour mon pronostic je pense que ça va être une victoire assez facile du Real Madrid, même si c'est à l'extérieur je pense que le Real Madrid va venir s'imposer sans trop de soucis. Voilà, on a quand même un Deportivo Alavés qui est 13e dans le championnat, qui est quand même assez mal embarqué, et on a le Real Madrid qui fait un très bon championnat cette saison. Donc voilà, si je devais prédire un score, je prédirais le 3-0 pour le Real Madrid. Donc 3-0 c'est peut-être un petit peu gros comme score, mais je pense que ça pourrait très bien finir sur ce score. Je vois pas trop le Real Madrid encaisser étant donné qu'on a quand même la défense titulaire. Donc voilà, c'est tout pour ce premier avant-match sur le Real Madrid. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça serait vraiment super cool de votre part. Si vous avez des conseils, des suggestions pour les prochains avant-matchs, n'hésitez pas à me les dire. Et moi je vous dis à plus tout le monde, c'était Bastien pour Madridista France. Ciao tout le monde.